Nous allons passer au point 6 qui est l'autorisation de signature du protocole d'accord transactionnel pour régler le litige lié aux travaux de la couverture de la salle Jules Léoté. Donc comme vous le savez tous, suite au désordre apparu après les travaux de remplacement de la couverture de la salle Jules Léoté, je laisserai Guillaume nous en dire un peu plus s'il le souhaite. La commune a été contrainte de saisir le tribunal administratif de Nantes en vue de faire procéder à une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2019 et a proposé de retenir les responsabilités suivantes. Donc vous en avez le détail. L'entreprise Garando à hauteur de 60%, l'entreprise Atlantique Étanchéité à hauteur de 30%, la Socotec 5 et la commune 5. Et il nous faut donner notre accord à Madame le maire pour signer le protocole transactionnel permettant le règlement définitif de ce litige. Pourquoi on le fait maintenant? Parce que si on tarde de trop à le faire, on ne percevra pas cet argent à la fin de l'année, ce qui, somme toute, et force, ce serait intéressant de l'avoir dans nos caisses. Donc voilà. Guillaume, tu veux... Non, Jean-Claude, merci. Pas spécialement. J'en ai parlé assez souvent là depuis 4 ans presque. En termes d'évolution des raisons du désordre, de ce qu'on a fait, des décisions qu'on a prises en commission aussi. On a développé pas mal de fois le sujet. Sauf si vous avez des questions, bien évidemment, auquel cas je peux y répondre, ou Jean-Claude. Oui, moi je me pose une petite question quand même, à savoir par rapport à ce qui a été fait avant et ce qui va être fait, est-ce qu'il y a un surcoût énorme, quoi? Ah, pardon. Bah, ce qui va être fait, on l'a vu en commission le 9 avril, en commission équipement. Ce qui va être fait, on le sait pas parce qu'on l'a mis en stand-by. Ce qu'on a vu, donc je vais refaire un petit peu d'historique. Effectivement, par rapport aux 95% de la somme qui vous est donnée là, l'idée au départ, c'était de refaire les réparations du toit conformément à l'expertise de justice qui avait été menée. Le problème, c'est que dans le cadre de cette expertise, la définition des réparations à faire, il n'y a aucune entreprise qui a voulu les prendre en charge. Aucune. On n'a trouvé aucune entreprise qui a voulu faire conformément à l'expertise judiciaire, ni même une réparation qui pouvait aller au-delà de l'expertise avec des modifications de toiture. Les seules propositions qu'on a eues consistaient à on a évoqué la surtoiture en commission, donc qui nous a amené, comme j'ai dit en commission, à des montants au-delà de 600 000 €. Donc vous pouvez faire l'écart vous-même avec le chiffre que vous avez, ou une réfection complète de toiture plus chère que ce qu'on a payé en 2017, au-delà de 300 000 €. Donc aujourd'hui, pour moi, ça avait fait, c'est pas pour moi, ça avait fait l'unanimité en commission le 9 avril. Ce sujet-là, on le mettait en stand-by en termes de réfection toiture, dans l'attente de ce qu'on devait faire pour cette salle Jules Léoté, pour ce complexe Jules Léoté, dans le cadre du décret tertiaire qui est tombé en termes d'application pendant cette expertise. Donc on était tous d'accord pour attendre ce qu'on devait faire dans le décret tertiaire et voir et mettre en place et en œuvre par la suite un plan d'action concernant la toiture. Peut-être que le décret tertiaire n'aura aucun impact sur la toiture, peut-être pas. Mais encore une fois, on était tous d'accord pour attendre ça. Sur le décret tertiaire, on dérive un petit peu en termes de planning également. On a beaucoup d'actualités, beaucoup d'actions à mener. Au niveau des conseillers en énergie partagée, on a eu aussi une personne de moins là cet automne. Donc il faut se remettre à la tâche et redéfinir ce qu'on doit faire exactement pour le complexe. Je te remercie, Guillaume. Avez-vous d'autres questions? Non? Eh bien, tu procèdes au vote? C'est moi qui fais. Ah oui, c'est vrai, c'est des sous, donc c'est moi. Pardon. Donc, conformément à ce que je viens de vous expliquer, de vous lire plutôt, et des explications qui vous auront été données par Guillaume Thune, je vous demande d'autoriser Madame le maire à signer le protocole d'accord transactionnel permettant le règlement définitif de ce litige. Donc les parties s'étant accordées sur un montant de réparation de 120 586,80 €
TTC. Donc, qui s'oppose à l'autorisation qui doit être donnée à Madame le maire de signer le protocole d'accord transactionnel. Qui s'abstient? Qui vote pour? Eh bien, je vous remercie. Nous avons passé les 2 points qui étaient nécessaires à l'ordre du jour de ce conseil municipal. C'est vrai que c'était la première fois que j'en voyais un si court, mais tout arrive. Donc, je vous remercie de vous être déplacé. Bien que le public n'ait pas été autorisé à venir en présentiel parce que c'est une décision sanitaire, je vous rappelle que le conseil municipal était filmé en direct et que tout à chacun qui est de chez lui a pu le regarder. J'aurais pu vous faire cette annonce bien avant. J'ai oublié de vous faire et je vous remercie de l'avoir fait. Donc, s'il n'y a plus de questions, je déclare clos le conseil municipal du 25 novembre 2021. Et je vous en remercie. Merci.